La quête de l'harmonie intérieure renforce la santé mentale et permet l'émergence de connexions plus authentiques. Chaque pas vers la sérénité intérieure nous révèle la responsabilité individuelle de notre propre parcours. En sélectionnant les relations que nous cultivons, nous comprenons la capacité de transformer les défis les plus complexes en catalyseurs de croissance. Se libérer des liens toxiques ouvre la voie à la définition d'objectifs véritablement significatifs, ceux qui s'alignent sur notre essence. Les objectifs sont importants, mais lorsqu'ils sont dépourvus de but authentique, ils se transforment en fardeaux inutiles. L'héritage de Marc Aurèle nous rappelle que la vie est trop éphémère pour gaspiller de l'énergie dans des objectifs qui ne nous élèvent pas. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés à poursuivre des objectifs étrangers, motivés par l'approbation extérieure? Cette quête insensée épuise et, en fin de compte, aboutit à la frustration. L'accent doit être mis sur l'évitement des objectifs qui ne résonnent pas avec notre identité, au détriment de la validation extérieure. Abandonner les objectifs superflus crée de l'espace pour ce qui compte vraiment. Par exemple, la recherche incessante de statut social, de position de pouvoir ou de biens matériels, dans le seul but d'impressionner, ne procure pas de satisfaction durable. Au lieu de cela, nous devons rediriger le temps et l'énergie vers des activités qui favorisent la croissance personnelle et la paix intérieure. Le choix est pour ce qui enrichit, et non pour ce qui occupe l'espace mental et émotionnel. La définition d'objectifs pertinents exige la connaissance de soi et l'authenticité. La consécration à des objectifs dénués de signification personnelle est inefficace. Une stratégie pratique est la révision périodique de nos objectifs, en se demandant s'ils reflètent nos aspirations authentiques ou s'ils sont des reflets de comparaisons externes. Cette honnêteté envers soi-même permet d'identifier les objectifs qui méritent des efforts et d'écarter ceux qui ne contribuent pas au développement personnel. Il est fondamental de comprendre que certains objectifs peuvent être des mécanismes d'évasion du présent. Nous observons des personnes qui ont besoin de nouveaux objectifs pour se sentir en progrès, créant un cycle vicieux d'objectifs inutiles, où le focus se déplace du présent. En abandonnant ces objectifs, nous créons de l'espace pour apprécier le moment, reconnaissant que la paix intérieure ne provient pas de la conquête constante, mais de la résilience et de l'autodiscipline. Le choix conscient des objectifs conduit à une vie avec moins de pression et d'attentes irréalistes. Ce processus exige souvent du courage pour décevoir ceux qui ont placé des attentes en nous, mais il nous permet également de valider notre propre identité. Chaque objectif abandonné, s'il n'est pas essentiel, ouvre la voie à une existence plus légère et plus authentique. Ainsi, en simplifiant notre chemin, nous pouvons nous consacrer à ce qui a vraiment du sens, y compris les relations précieuses. La vie privée est un bien précieux à une époque d'exposition constante. En mettant fin à une relation, il est naturel de vouloir justifier ce qui s'est passé, mais cela nourrit souvent des conversations inutiles et expose des faiblesses. Marc Aurèle nous enseignait déjà que le silence peut être une force puissante. Garder certaines questions pour nous-mêmes et les éloigner des autres n'est pas de la faiblesse, mais un signe d'autodiscipline et de respect. Préserver la vie privée évite les commérages et protège la santé mentale, permettant de progresser avec sérénité. Chaque personne qui nous accompagne dans nos parcours nous influence. Les détails intimes d'une relation terminée sont précisément cela, intimes. En les préservant, nous respectons l'espace que cette personne a occupé dans nos vies. La maturité réside dans la compréhension que la fin d'une relation ne signifie pas oublier ou tout exposer. Valorisons ce qui a été positif, apprenons des erreurs et continuons. Cette attitude favorise la paix intérieure et la croissance personnelle, ouvrant des portes à de nouvelles expériences. De plus, garder ces détails pour nous-mêmes permet une réflexion plus authentique et plus profonde. Imaginez la charge inutile de devoir justifier chaque choix à des personnes non impliquées dans la relation. En restant discret, nous renforçons la résilience
apprenant à traiter les émotions en privé, sans avoir besoin de validation extérieure. Cette maîtrise de soi construit un caractère plus fort et plus indépendant, qui n'a pas besoin d'approbation pour valider ses choix. La préservation de la dignité est cruciale. En évitant de parler d'une ancienne relation, même marquée par des conflits, nous démontrons que nous sommes au-dessus du besoin de comparer ou de déprécier l'autre. Cette attitude reflète une maturité authentique. Au lieu de vous engager dans des conversations futiles ou de chercher l'approbation extérieure, optez pour le cultivateur de votre sérénité intérieure. Souvenez-vous, le silence révèle souvent plus sur votre authenticité et votre force personnelle que toutes les justifications. Le choix de la vie privée est donc le choix de la liberté d'être en harmonie avec soi-même. En apprenant à préserver ce qui compte vraiment, vous créez de l'espace pour construire des relations plus conscientes, sans porter le fardeau des attentes passées. Cette attitude vous prépare à être plus sélectif, comprenant que ce qui est précieux n'a pas besoin d'être exposé à tous. Après tout, il existe un pouvoir immense à se connecter à sa propre essence avant de chercher de nouvelles connexions, conduisant à un nouveau niveau d'autodiscipline et de tranquillité. Contrôler ses émotions est une compétence puissante, mais que peu maîtrisent, apportant de nombreux avantages au bien-être et à la paix intérieure. Dans les moments de tension, la réaction immédiate peut être la colère ou la frustration. Mais Marc Aurèle nous enseigne qu'il est possible de répondre avec sérénité. Imaginez-vous dans une situation où quelqu'un tente de déstabiliser votre stabilité avec des paroles agressives. Au lieu de céder à l'envie de répliquer avec la même intensité, respirez profondément et observez la situation avec un regard plus objectif. Cette maîtrise de soi est la distinction entre un esprit fort et un esprit dominé par le chaos. La grande sagesse réside dans la transformation de la frustration en carburant pour la croissance personnelle. Chaque situation difficile est une opportunité de renforcer la résilience. Lorsque quelqu'un vous provoque ou vous manque de respect, cela ne gagne du pouvoir sur vous que si vous le lui permettez. Contrôler l'émotion ne signifie pas ignorer ce que vous ressentez, mais choisir comment répondre. Face à un environnement de travail exigeant, par exemple, au lieu de réagir impulsivement, vous pouvez démontrer votre maturité et votre capacité de concentration, servant d'exemple aux autres. Le contrôle émotionnel est fondamental pour les relations. Combien de fois une parole dite dans un moment de colère a-t-elle causé des dommages difficiles à réparer? En répondant avec sérénité, vous évitez les regrets et permettez au respect de prévaloir. Imaginez la différence dans une dispute familiale, où, au lieu d'alimenter le conflit, vous maintenez une posture calme, vous concentrant sur la solution et non sur le problème. C'est un exercice constant, mais qui, avec le temps, se transforme en habitude, renforçant les liens autour de vous. Cette maîtrise des émotions nous protège également de la comparaison avec les autres. Lorsque nous ne contrôlons pas nos sentiments, nous sommes facilement conduits par la jalousie ou la frustration en observant le succès des autres. Cependant, en maintenant l'autodiscipline, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment pour notre croissance personnelle, au lieu de gaspiller du temps et de l'énergie à regarder vers l'extérieur. Cela nous aide à cultiver l'authenticité, en valorisant ce que nous avons et ce que nous sommes, indépendamment des réussites des autres. Apprendre à contrôler ses émotions est donc un exercice de liberté. Chaque fois que vous choisissez de répondre avec sérénité, vous affirmez votre autonomie et devenez moins dépendant des circonstances extérieures pour vous sentir bien avec vous-même. Cela nous prépare à l'étape suivante du voyage, abandonner la pratique de se comparer aux autres en reconnaissant que chaque parcours est unique et que la vraie paix intérieure naît du respect de son propre rythme et de son essence. La comparaison constante est l'un des plus grands voleurs de joie. Lorsque nous mesurons nos vies par rapport à celles des autres, nous perdons la valeur de notre propre parcours. Marc Aurèle nous rappelle que chaque individu possède sa propre nature et son propre but. Il est facile de tomber dans le piège de vouloir ce que l'autre possède ou d'atteindre les mêmes jalons.
Mais cette quête est infructueuse. La vraie paix intérieure apparaît lorsque vous appréciez votre parcours unique et cessez de chercher une validation extérieure. Il n'est pas nécessaire de poursuivre des objectifs inutiles qui ne résonnent pas avec qui vous êtes. La comparaison avec les autres nous conduit également à des attentes irréalistes, créant une pression qui nuit à la santé mentale. Imaginez la légèreté de se concentrer sur votre croissance personnelle, sans vous soucier d'atteindre la même chose que les autres. En embrassant l'authenticité et en reconnaissant vos réalisations, votre estime de soi s'épanouit. Peu importe si quelqu'un autour de vous semble plus prospère, ce qui compte, c'est votre propre progrès. L'acceptation de votre parcours est l'un des aspects les plus importants d'une vie plus épanouissante. Chaque personne affronte des batailles que vous ne voyez peut-être pas, et le succès des autres peut n'être que la partie émergée de l'iceberg. En regardant votre vie de manière réaliste, vous vous rendez compte que vous êtes exactement là où vous devez être pour apprendre et évoluer. Au lieu de dépenser de l'énergie à observer le chemin des autres, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour devenir une meilleure version de vous-même. La quête de la paix intérieure en 2025. Se détacher de ce qui a empêché votre croissance. Avez-vous déjà réfléchi aux innombrables influences qui, sans le savoir, volent votre tranquillité? En 2025, il est temps d'une désintoxication profonde et nécessaire. Il faut se libérer de tout ce qui, bien qu'il puisse sembler essentiel, entrave en réalité votre progression personnelle. Attentes irréalistes, relations toxiques et la recherche incessante de validation extérieure. Ce sont de véritables poisons déguisés qui méritent d'être extirpés de votre vie dès aujourd'hui. Si vous vous sentez accablé par des fardeaux qui ne vous appartiennent pas, rejoignez-moi dans ce voyage d'autodécouverte. Je présenterai 11 points cruciaux qui doivent être éliminés pour que vous puissiez vivre pleinement l'année prochaine. Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur une nouvelle perspective? Renforcer son esprit, c'est comme renforcer les fondations d'une maison pour qu'elle résiste aux tempêtes. Marc Aurèle nous enseigne que nos pensées sont les piliers de cette structure, façonnant nos vies. Il s'agit d'un exercice d'autodiscipline. Observer les influences qui envahissent notre esprit et sélectionner ce qui reste, au lieu d'être emporté par le courant des pressions extérieures. Il est fondamental de filtrer ce que nous absorbons. Si les commérages au travail ou les comparaisons avec les autres tentent de perturber votre sérénité, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres pensées et actions. Tout le reste ne sera que du bruit. La clé réside dans la construction de la paix intérieure. En cultivant un état d'esprit résilient, nous créons un espace où le monde extérieur perd le pouvoir de nous secouer. Imaginez une situation tendue où quelqu'un vous provoque en attendant une réaction impulsive. Au lieu de cela, vous choisissez de répondre avec sérénité, en valorisant la résilience et la réflexion avant la réaction immédiate. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une démonstration que l'autodiscipline est votre priorité. En choisissant vos batailles mentales, vous commencez à comprendre le véritable sens de la santé mentale. Les pensées incontrôlées peuvent être un piège. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé obsédé par des objectifs inutiles, en recherchant des réalisations visant uniquement à impressionner les autres? Il est facile de tomber dans l'illusion de la validation extérieure. Cependant, la vraie paix apparaît lorsque le focus se porte sur ce qui compte vraiment. De petits pas quotidiens pour s'éloigner de ce besoin d'approbation font déjà une différence significative. L'authenticité, si précieuse, fleurit de ce détachement. En vous concentrant sur ce en quoi vous croyez vraiment, vos objectifs s'aligneront naturellement. Renforcer son esprit implique également d'être prêt aux imperfections inhérentes à la vie. S'attendre à ce que tout soit parfait est l'une des principales causes de frustration et de comparaison improductive. Marc Aurèle n'attendait pas une vie exempte de défauts. Il savait que le monde réel est rempli d'imperfections. En acceptant que l'erreur fait partie de la croissance personnelle, nous réalisons qu'il est précisément dans les imperfections que nous trouvons les opportunités d'évolution.
Chaque défi relevé avec sagesse façonne un état d'esprit résilient, prêt aux leçons futures. Ce voyage est continu et exige de la pratique. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît du jour au lendemain. Au fur et à mesure que vous avancez, vous découvrirez que votre état d'esprit se transforme en votre plus grand bouclier. Chaque fois que vous refusez d'entrer dans des conflits inutiles, chaque fois que vous choisissez la paix intérieure plutôt que la validation extérieure, vous vous renforcez. Ce renforcement ouvre des portes à de nouveaux apprentissages, comme l'importance de se libérer des liens qui ne contribuent plus positivement à votre vie. Parfois, maintenir la paix intérieure signifie s'éloigner silencieusement de certaines relations. Ce n'est pas facile, mais il y a des moments où se libérer des liens toxiques est le chemin pour préserver votre santé mentale. Imaginez-vous constamment à essayer de justifier vos actions à quelqu'un qui n'est jamais disposé à vous écouter. À quoi bon faire? De telles relations drainent l'énergie et minent l'authenticité. En privilégiant votre paix, vous créez de l'espace pour la croissance personnelle, renforçant votre autodiscipline. Marc Aurèle soutenait que nous ne devons pas perdre de temps à essayer de convaincre ceux qui ne sont pas disposés à changer. Continuer est plus qu'une décision. C'est un acte de résilience. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un s'enliser dans une relation qui ne fait que générer des comparaisons et des pressions? C'est un cycle de validation extérieure sans fin. En vous éloignant, vous vous autorisez en fait un nouveau départ, une chance de cultiver des relations qui résonnent vraiment avec vous et contribuent à votre voyage. Ce processus de libération va au-delà de la rupture des liens. Il s'agit de cultiver le respect de soi. Imaginez que vous mettiez fin à une amitié qui n'a plus de sens. Au lieu de justifier votre décision, vous optez pour le silence. Préserver la vie privée sur ces détails démontre de la force et de l'autodiscipline. Nous n'avons pas toujours besoin d'exposer tout. Certaines choses gagnent plus de valeur lorsqu'elles sont gardées en nous. C'est aussi une forme de paix, celle qui apparaît sans avoir besoin d'approbation ou d'explication. Se libérer des liens toxiques est également un exercice d'acceptation de l'imperfection humaine. Aucune relation n'est parfaite, mais certaines dépassent les limites du sain et deviennent destructrices. Lorsque la cohabitation est marquée par des commérages ou des attentes irréalistes, c'est un signe clair que le cycle est arrivé à sa fin. Parfois, la décision de partir est le cadeau le plus précieux que vous puissiez vous offrir. Cultiver l'authenticité et la paix intérieure à l'ère du numérique. Établir des objectifs simples et atteignables, alignés sur ses propres capacités, est crucial pour la croissance personnelle. Éviter les comparaisons avec les autres favorise des relations plus saines et crée un environnement propice au soutien mutuel. L'absence de jalousie et de compétition permet de célébrer sincèrement les réussites des autres, construisant des liens plus authentiques et exempts de ressentiment. Il n'est pas nécessaire de se mesurer aux réalisations des autres. Chaque parcours est unique et doit être vécu à sa manière. Abandonner la comparaison ouvre la voie à une sérénité durable, permettant de se concentrer sur ce qui compte vraiment et de renforcer la résilience face aux défis de la vie. Avec le temps, la joie réside dans l'acceptation de son propre chemin, sans se laisser distraire par les chemins des autres. Cette quête de conscience de soi exige naturellement une réflexion sur l'utilisation des réseaux sociaux, lieu fréquent d'intensification des comparaisons. Les plateformes numériques peuvent être à la fois des alliés et des ennemis dans la recherche d'équilibre émotionnel. Bien qu'elles offrent des connexions et un accès à des informations précieuses, il est fondamental de maintenir le contrôle de soi, comme nous le rappellerait Marc Aurèle. L'utilisation excessive des réseaux sociaux les transforme en arènes de comparaison et de validation externe, épuisant la paix intérieure. Par conséquent, définir des limites claires à l'utilisation de ces plateformes est essentiel. Des horaires spécifiques pour accéder aux réseaux sociaux évitent le besoin constant de connexion et renforcent la concentration sur ce qui est réellement important.
Une pratique supplémentairement utile est la révision périodique des personnes et des contenus suivis. Si la timeline est remplie d'éléments générant de l'anxiété ou induisant des comparaisons, il est temps de repenser ces connexions virtuelles. Ne gardez que ce qui contribue à la croissance personnelle, comme les profils et les pages qui inspirent l'authenticité, le bien-être mental et le développement. Réduire l'exposition aux éléments nuisibles au bien-être est fondamental pour une vie plus légère et équilibrée. Souvenez-vous, vous contrôlez ce que vous consommez. La façon dont nous interagissons sur les réseaux sociaux révèle notre maturité émotionnelle. Évitez les publications motivées par la recherche de validation ou l'implication dans des discussions improductives qui ne font que générer de l'épuisement. Partagez uniquement ce qui vous apporte réellement satisfaction, en évitant le besoin de justifier vos choix aux autres. Cette pratique de maîtrise de soi renforce la résilience et démontre que la vraie sérénité n'a pas besoin de « j'aime » ou de commentaires pour se maintenir. Le contrôle du temps et de la manière dont nous utilisons les réseaux sociaux contribue à la santé mentale. Passer des heures et des heures à faire défiler le fil, à consommer du contenu sans but, peut conduire à l'épuisement mental. En limitant cette habitude, on crée de l'espace pour des activités qui favorisent le bien-être réel, comme la lecture, l'exercice physique ou la pratique d'un passe-temps. Investir dans la croissance personnelle est en fait un investissement dans son propre authenticité et sa propre paix intérieure. Enfin, l'adoption d'une utilisation consciente des réseaux sociaux réduit la dépendance à l'approbation des autres, en se concentrant sur son propre chemin. Les réseaux sociaux doivent être utilisés comme des outils, et non comme des sources de comparaison ou de stress. Contrôler l'utilisation consciente des réseaux sociaux est une étape cruciale dans la recherche de l'auto-approbation, sans dépendre de la reconnaissance numérique. La recherche constante de validation externe est comme courir sur un tapis roulant sans fin. Marc Aurèle, avec sa sagesse, nous rappellerait que la vraie paix intérieure naît de la connaissance de qui nous sommes, sans avoir besoin des applaudissements des autres. Cependant, dans notre société contemporaine, chaque réussite semble exiger un public. Mais vaut-il la peine de modeler nos actions pour plaire aux autres ? En nous libérant de ce besoin, nous agissons de manière authentique, concentrée sur ce qui stimule réellement notre croissance personnelle, et non sur la satisfaction d'attentes irréalistes. La recherche d'approbation externe est un piège qui nous pousse souvent à adopter des objectifs et des responsabilités qui ne résonnent pas avec notre essence. Pensez à quelqu'un qui choisit une carrière non pas par passion, mais parce qu'il la considère comme un bon choix social. Ce type de décision génère un vide difficile à combler, car le lien avec son propre moi est absent. La clé réside dans le questionnement constant. Est-ce que je fais cela pour moi ou pour les autres? En prenant des décisions alignées sur sa propre vérité, on construit une vie qui a réellement du sens. La liberté de vivre sans avoir besoin de validation externe est immense. La quête de l'authenticité et la libération de la perfection. La sérénité de prendre des décisions importantes sans avoir besoin de les justifier aux autres est un signe de maîtrise de soi fondamentale. Cette capacité d'autogestion permet de maintenir le focus sur les objectifs personnels sans distractions externes. Lorsqu'on opte pour un changement de carrière, un nouveau projet personnel ou même la fin d'une relation, faites-le pour vous-même. Cette autonomie renforce la résilience et la conviction que vous êtes l'architecte de votre propre parcours. Cette libération intérieure se répercute directement sur la santé mentale. La pression constante pour plaire aux autres, la comparaison incessante, génère de l'épuisement émotionnel. En se concentrant sur ses valeurs et ses aspirations, on trouve une paix qui ne dépend pas des opinions des autres. Cette étape est essentielle pour ceux qui recherchent l'authenticité, permettant de vivre sans la crainte de décevoir ou de ne pas correspondre à des normes préétablies. Avec le temps, vous constaterez que vivre selon votre essence attire des personnes qui apprécient sincèrement qui vous êtes. Se libérer du besoin de validation externe est un processus, mais chaque réussite apporte avec elle une légèreté particulière.
En prenant le contrôle de sa vie, sans dépendre des approbations, on développe une confiance authentique. C'est le moment d'embrasser ses imperfections en comprenant qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être heureux. La quête de l'authenticité, après tout, est ce qui rend la vie plus riche et plus épanouissante. Accepter l'imperfection humaine est libérateur, une étape cruciale pour la croissance personnelle. Marc Aurèle, figure remarquable, comprenait que la quête de la perfection est souvent une lutte infructueuse, une source potentielle de frustration. Dans un monde où les réseaux sociaux projettent fréquemment des images idéalisées de vie apparemment parfaites, il est facile de tomber dans le piège de vouloir s'intégrer à ce modèle illusoire. Cependant, c'est en accueillant nos failles et nos vulnérabilités que nous trouvons la vraie paix intérieure. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage et de croissance, un exercice de maîtrise de soi. Au lieu de se critiquer sévèrement, en acceptant nos erreurs, nous franchissons une étape significative vers l'authenticité. Imaginez quelqu'un qui passe des heures à perfectionner un projet, à réviser sans cesse des tâches, à rechercher l'inatteignable. Ce perfectionnisme peut consommer inutilement de l'énergie mentale et émotionnelle, limitant la croissance personnelle. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le progrès. Chaque progrès, aussi petit soit-il, est une victoire. Le voyage ne se résume pas à la perfection, mais à l'amélioration continue, avec résilience et légèreté. S'accepter avec ses limites et ses imperfections ouvre également la voie à des relations plus saines. En comprenant que nous sommes tous imparfaits, on développe plus de compassion pour les autres et on diminue la tendance à la comparaison. Cela permet des connexions plus authentiques, sans avoir à simuler une perfection inexistante. Cette acceptation favorise une paix intérieure qui n'a pas besoin d'être démontrée à qui que ce soit, mais simplement vécue. Cette sérénité crée un environnement où vous et les autres pouvez être authentiques. L'acceptation de soi a un impact direct sur la santé mentale. En reconnaissant que les erreurs font partie de l'expérience humaine, nous cessons de nous punir mentalement à chaque faux pas. Cela soulage la pression interne, créant de l'espace pour la croissance personnelle et la résilience. La vraie force réside dans la reconnaissance de notre faillibilité, dans la compréhension que dans chaque défi, nous avons l'opportunité d'évoluer. Au lieu d'éviter les difficultés, nous pouvons les considérer comme une source d'apprentissage. Ce processus d'acceptation de soi est fondamental pour une vie épanouie et exempte d'attentes irréalistes. Chaque fois que nous nous rappelons que la perfection n'est pas l'objectif, nous trouvons plus de légèreté pour aller de l'avant. Cette reconnaissance nous prépare pour l'étape suivante. Abandonner les attentes irréalistes. C'est en nous libérant de ces illusions que nous trouvons la vraie authenticité et la paix intérieure. Accepter que la vie est une combinaison de haut et de bas nous rend plus forts pour relever les défis. Les attentes irréalistes sont comme des mirages, prometteuses de loin, mais qui se dissolvent lorsque nous nous en approchons. Marc Aurèle savait que créer des attentes sans fondement dans la réalité nous éloigne de la paix intérieure. En idéalisant la vie ou les personnes qui nous entourent, nous nous exposons à la déception. Il est important de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'ajuster nos attentes à ce qui a réellement du sens pour nous. Cela peut signifier abandonner des objectifs inutiles qui ne sont pas alignés sur notre essence. Les attentes irréalistes affectent profondément notre santé mentale. En nous imposant une norme inaccessible, nous sabotons notre bien-être. Imaginez par exemple quelqu'un qui attend la perfection dans tous les aspects de la vie. Un mariage sans conflit, une carrière en constante ascension ou une routine impeccable. La pression constante génère une insatisfaction chronique. Au lieu de s'enfermer dans des idées inflexibles, définissez des attentes réalistes, alignées sur vos capacités et votre rythme personnel. Cette attitude permet un développement authentique, sans comparaison inutile. La libération de ces attentes irréalistes améliore également significativement la qualité des relations. En cessant de chercher à modeler les autres selon nos idéaux,
Nous créons de l'espace pour les accepter dans leur intégralité, avec leurs imperfections et leurs vertus. Cela renforce des liens plus authentiques, en prévenant les conflits injustifiés. Au lieu d'exiger que tous se comportent comme nous, il est plus productif d'embrasser la diversité des attitudes et des perspectives. Cette acceptation favorise la résilience et la maîtrise de soi, car elle nous libère du besoin de contrôler le comportement des autres. La vie, par sa nature imprévisible, exige de la flexibilité. Maintenir des attentes réalistes nous prépare à faire face aux surprises et aux imprévus qui surgissent inévitablement sur notre chemin. Au lieu d'attendre que tout se passe comme prévu, considérez les imprévus comme de précieuses occasions d'apprentissage. Ajuster ses attentes offre une plus grande flexibilité et par conséquent renforce la capacité à faire face à toutes les situations. Cette capacité d'adaptation est fondamentale pour la croissance personnelle et la sérénité intérieure, car elle nous permet de répondre aux défis au lieu de réagir impulsivement. En abandonnant les attentes irréalistes, nous expérimentons une vie plus légère et exempte de pressions inutiles. Le voyage, avec ses succès et ses obstacles, prend une nouvelle valeur et un nouveau sens. La libération de cette charge d'exigence inaccessible permet de choisir des interactions et des conversations qui nourrissent et construisent, en s'éloignant de celles qui alimentent les ragots et les jugements. La vraie liberté réside dans l'acceptation de la réalité et l'harmonie avec elle, au lieu d'une lutte contre l'incontrôlable. Les ragots, bien qu'ils puissent paraître inoffensifs, portent une énergie néfaste, affectant autant le locuteur que l'auditeur. Marc Aurèle nous enseigne qu'alimenter des conversations négatives, c'est renoncer à la paix intérieure et à l'authenticité. Chaque commentaire sur la vie des autres détourne le focus de notre propre croissance personnelle. Éviter les ragots dépasse une question éthique. C'est une façon de garder l'esprit clair et concentré sur ce qui compte vraiment, en construisant un environnement plus sain et exempt de jugement. La participation aux ragots révèle un besoin de validation externe, une recherche d'approbation par la critique ou les commentaires sur les autres. En évitant ces conversations, nous démontrons la maîtrise de soi et réaffirmons que notre valeur ne dépend pas de la connaissance ou de l'opinion des autres. Si nous nous retrouvons dans des situations où tout le monde commente une autre personne, essayez de changer de sujet ou, avec calme, éloignez-vous de la conversation. Cet acte simple renforce la résilience et démontre l'engagement envers la santé mentale. Les ragots reposent souvent sur des attentes irréalistes et des comparaisons. À combien de reprises naissent-ils de projections et de suppositions? Se distancier de ces interactions empêche notre esprit de se contaminer par des jugements qui peuvent se transformer en croyances limitantes sur ce que nous attendons des autres et de nous-mêmes. Cette attitude préserve l'authenticité et favorise des relations plus sincères. En évitant les jugements, nous créons de l'espace pour accepter les personnes dans leur intégralité sans attente inutile. Éviter les ragots est un exercice d'empathie et de recherche de la paix intérieure. Au lieu d'alimenter le cycle des critiques, favorisez des discussions qui inspirent la croissance personnelle ou qui apportent des apprentissages. Profiter des interactions pour partager des idées ou soutenir les autres renforce des liens authentiques en promouvant un environnement de soutien mutuel au lieu d'un espace de jugement. Cette pratique d'évitement des ragots devient un pilier essentiel pour une vie authentique et harmonieuse. En nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous protégeons notre énergie et notre objectif. En maintenant fermement nos choix et le respect des autres, nous pavons un chemin de paix et de confiance. Chaque décision de s'éloigner de la négativité nous rapproche d'une vie plus épanouie et équilibrée, où la croissance personnelle est centrale et la résilience est une force motrice. Maintenant que vous comprenez les 11 actions essentielles pour une vie plus légère en 2025, la question est: qu'attendez-vous pour agir? Il est facile d'observer, mais seule la pratique transforme la vie. Commencez dès maintenant. Lequel de ces points êtes-vous le plus déterminé à mettre en œuvre? Partagez vos expériences et motivez les autres à s'engager sur ce chemin de transformation.
Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur comment vivre avec plus de sens et de vérité, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Ici, vous trouverez du contenu précieux et direct, sans détour. Ensemble, nous allons entreprendre ce voyage vers le changement. La recherche d'un style de vie plus authentique et significatif est un voyage personnel, et partager les expériences vécues est un acte d'une grande importance. Encourager les autres à emprunter le même chemin, à franchir la première étape, est un geste d'empathie et de solidarité. En partageant vos réflexions et vos idées dans les commentaires, vous contribuez à la construction d'une communauté de soutien mutuel, où chaque individu peut s'inspirer et se renforcer. C'est une opportunité de vous connecter avec des personnes qui, comme vous, recherchent un but plus grand dans la vie. Cet appel à la participation active, à ce dialogue constructif, transcende la simple échange d'idées. Il représente un engagement envers la croissance personnelle et collective. En encourageant les autres à s'engager dans ce voyage, vous devenez un catalyseur de changement, un agent de transformation, contribuant à la construction d'un environnement plus propice au développement personnel. Partagez vos réussites, vos défis et les leçons apprises peut être le point de départ pour que d'autres personnes se sentent encouragées à entreprendre leur propre voyage d'autodécouverte. Si vous vous identifiez à cette quête de sens et d'authenticité, si vous êtes attiré par la perspective d'un style de vie plus intentionnel, alors l'inscription à notre chaîne est une étape cruciale. En vous abonnant à notre chaîne, vous vous connecterez à un flux continu de contenu qui se propose d'être une source d'inspiration et de guidance. Un contenu qui se distingue par sa clarté et son objectivité, sans divagation ni détours inutiles. La communication directe et efficace, caractéristique marquante de cette chaîne, s'oppose à l'excès d'informations superficielles que nous rencontrons fréquemment de nos jours. Dans cet environnement numérique, inondé d'informations, la clarté et la concision sont essentielles pour capter l'attention et maintenir l'intérêt. Le contenu partagé ici a pour objectif de fournir des réflexions profondes et des pratiques, vous permettant d'appliquer immédiatement les enseignements et les idées reçues. Suivre le contenu activement, en activant les notifications, vous garantit de ne manquer aucun des précieux outils qui sont offerts. Les notifications fonctionnent comme une alerte, un rappel constant pour rester informé des dernières publications, vous assurant de ne manquer aucune opportunité de croissance personnelle. Ainsi, vous restez connecté à ce voyage, recevant des idées, des conseils et des outils applicables à votre propre vie, contribuant à la construction d'un avenir plus significatif et authentique. Notre voyage à la recherche d'un style de vie plus intentionnel et authentique est une entreprise partagée. Ensemble, nous allons explorer de nouvelles perspectives, apprendre des expériences diverses et nous soutenir mutuellement dans cette quête constante de sens et de but. Bienvenue dans cette communauté, dans cet espace de croissance et de transformation. Votre implication est fondamentale pour la construction d'un avenir plus prometteur, aussi bien pour vous que pour tous ceux qui s'unissent à nous dans cette entreprise.